En sa session du mercredi 28 septembre 2022, hier donc, le gouvernement a annoncé la transmission au Parlement pour étude et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002, portant l'exercice du droit de grève en République du Bénin. Et pour démarrer, l'actu décalé de ce matin, consacré à la thématique que voici, vers un élargissement, j'y arrive. Je ne suis pas encore revenu apparemment de ce voyage que j'ai eu à faire au travers du Ogbon. Donc, alors, la thématique est celle-ci, vers un élargissement de la restriction du droit de grève au Bénin, jusqu'où ira le régime de la rupture. Je propose qu'on suive un bout de l'intervention du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbouedi, au sorti donc du Conseil des ministres hier. Ce mercredi 28 septembre 2022, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni. Au terme des travaux, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Cette modification de la loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant, où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État commandent que certains secteurs d'activité soient en permanence mobilisés. Dans cette perspective, les dispositions du présent projet de loi visent à s'appliquer au secteur des transports aériens et maritimes ainsi qu'à celui des hydrocarbures. Sous la rubrique des... Ainsi donc s'exprimait le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Roumbouedi hier, au sortir du Conseil des ministres, donnant à savoir donc que l'on pourrait assister dans les prochains jours à un élargissement de la restriction du droit de grève au Bénin. Laurent Roland Toninquès, bonjour. Bon, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour. Ahmed Arifa. Jusqu'où ira le régime de la rupture? Parlons donc de la restriction du droit de grève au Bénin. C'est là l'interrogation que porte à sa gueule l'actu décalé du jour. Vous avez la possibilité, amis téléspectateurs, de nous appeler au 96 76 68 68 pour venir opiner sur le sujet. Comment comprendre pareille décision, pareil projet, puisque c'est un projet de loi justement transmis donc au Parlement? Je vais peut-être choquer les gens en disant que Patrice Talon reste toujours droit dans ses bottes. On a beau critiquer cette dissolution qui restreint les libertés, en tout cas notamment pour les travailleurs d'aller en grève ou pas. Et on a beau critiquer sa dernière sortie face aux entrepreneurs à la REF 2022. Justement, où il revenait sur... On a beau peut-être être peut-être heureux de ce que le directeur général de l'Organisation internationale du travail revienne sur la question pour dire que cette situation de restriction, en tout cas d'interdiction de grève en 2022 est un recul. Et même Patrice Talon, en réalité, le chef de l'État béninois, reste droit dans ses bottes. Et donc, c'est pour dire qu'au-delà de ce que les observateurs peuvent dire, au-delà de ce que pourraient dire les représentants des travailleurs, je crois que le gouvernement continue de dire, écoutez, moi, je reste dans mes bottes, je fais mon travail et je ne veux pas avoir un griffe de pagaille dans mon pays. Je veux que tout aille pour le mieux. Mais je crois qu'au-delà de tout, quand il y a grève, c'est qu'il y a des revendications. Bien sûr. Alors, quand on interdit le droit de grève dans une certaine mesure, alors que faisons-nous pour satisfaire les revendications des travailleurs? C'est là l'épineuse question qu'on doit toujours se poser.
Sinon, qu'en l'état, oui, l'interdiction du droit de grève, on peut ne pas être d'accord. Je l'ai toujours dit, moi, personnellement, je ne suis pas pour autant d'accord à 100% sur la manière dont ça a été fait. Mais c'est vrai que ça a résolu un certain nombre de problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos enfants sont suffisamment à l'école, bien évidemment, pour ceux qui continuent d'envoyer leurs enfants dans les écoles publiques, bien évidemment. Nous assistons de plus en plus à des rentrées scolaires apaisées. Rentrées scolaires apaisées avec des obligations et résultats aux enseignants. Bien sûr. Qui savent que si, par exemple, vous êtes directeur d'un groupe scolaire, en tout cas, et puis que vous êtes ou bien enseignant du CM2, que vous ne produisez pas de bons résultats, vous savez que l'année qui va suivre, vous serez muté. On vous enverra peut-être quelque part où vous n'aimez peut-être pas. En tout cas, de toute façon, vous subissez en même temps les revers. Et donc, oui, dans une certaine mesure. Mais quand on fait tout ça, que faisons-nous des revendications des travailleurs? Que faisons-nous pour améliorer les conditions de travail et de vie de ces fonctionnaires de l'État? C'est là peut-être la question. Oui, mais alors, on va y revenir très certainement. Pour ce qui est du cas d'espèce, il s'agit, au sortir de ce Conseil des ministres, pour, on va dire, le gouvernement de transmettre ce projet de loi au Parlement pour modifier, compléter d'une manière ou d'une autre la loi portant donc restriction du droit de grève au Bénin dans 3 secteurs essentiellement, à savoir celui des transports aériens et maritimes et celui des hydrocarbures. La question que d'aucuns se posent évidemment, c'est si cela ne fait pas écho à la récente grève qu'il y a eu au niveau de la SECNA, ayant bloqué donc le transport aérien au Bénin, et pas qu'au Bénin d'ailleurs, pas qu'au Bénin, puisque c'est dans un certain nombre de pays que cette grève s'est faite. Oui, je crois que en l'état, la SECNA Bénin, en tout cas ceux qui travaillent là, sont sous la juridiction béninoise. Et donc, dans une certaine mesure, doivent pouvoir se conformer à ce que dit le Bénin, ce que fait le Bénin en la matière. Alors, sur la question de la SECNA, oui, justement, il y a quelques jours, ils ont observé, en tout cas, une grève dans une certaine mesure, et ça bloquait. Ça a perturbé le transport aérien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il était question des contrôleurs. En tout cas, pour ce que j'ai pu entendre, puis j'ai discuté avec des gens de la SECNA ce matin, bien évidemment encore, sur la question, qui m'ont dit que c'était les contrôleurs qui étaient en grève. Ils avaient 11 revendications qui avaient été déjà satisfaites. Il y a 8 autres revendications qui restent à satisfaire. Et les 8 autres revendications, en réalité, pouvaient arranger tout le personnel de la SECNA, bien évidemment. Et donc, pour cette question, alors, qui sont-ils, ces contrôleurs? Les contrôleurs, c'est ceux, en tout cas pour l'information que j'ai reçue, c'est ceux qui discutent directement avec les pilotes. Quand l'avion doit atterrir, c'est eux qui échangent avec le pilote pour donner les instructions. Pour donner les instructions. Si l'avion doit décoller, c'est eux qui échangent avec les pilotes. Et dans une certaine mesure, ces personnes, aller en grève, ça veut dire que le pilote n'a pas de répondant de l'autre côté avec qui échanger. Et donc, le transport est perturbé. Et du coup, personne ne veut prendre le risque. En tout cas, les transporteurs aériens ne veulent pas prendre le risque parce que si votre avion, vous décollez, d'ailleurs, même il faut discuter avec quelqu'un, vous décollez. Même si vous arrivez à décoller là où vous devez atterrir, s'il n'y a pas de contrôleur, vous êtes en difficulté. Vous atterrissez peut-être à vos risques et périls dans une certaine mesure. Alors qu'en réalité, le contrôleur aurait pu vous donner de bonnes informations pour vous aider à... C'est comme si on naviguait sans boussole en réalité. Bien évidemment. Donc, ça posait un problème. Et ça a perturbé. Dieu seul sait que ça a perturbé beaucoup de voyages. J'ai vu un monsieur qui se plaignait il y a quelques jours pour dire, mais voilà, cette grève avait perturbé un certain nombre de vols, et ce qui fait que certaines de ces affaires étaient en difficulté. Oui, en l'état. Mais moi, je crois que, bon, je ne dirais pas mais c'est-à-dire que dans une certaine mesure, ces fonctionnaires demandaient un certain nombre de choses. C'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a 11 revendications qui avaient été déjà satisfaites. Il restait 8, et sur les 8, c'est ça qui les a amenés à faire la grève. Et le gouvernement aujourd'hui comprend que ça perturbe parce que, en l'état, le gouvernement a adopté une dynamique. Et cette dynamique, c'est de travailler à ce que beaucoup d'investisseurs viennent au Bénin, investir. N'oubliez pas, on en a parlé, la zone industrielle de Glodjigbe. On a vu le chef de l'État aller à la REF 2024, dit clairement que oui, la zone industrielle de Glodjigbe pouvait les accueillir pour les entreprises. Et donc, quand vous avez des investisseurs comme ça, qui peuvent venir chez vous investir dans une certaine mesure,
parce que vous êtes dans une dynamique et qu'en réalité, c'est une grève qui doit plomber tous vos efforts, c'est que vous êtes en mesure de pouvoir trouver des moyens pour contourner cette situation. Oui. Et c'est certainement dans cette logique que le gouvernement travaille maintenant à restreindre le droit de grève dans ce secteur pour non seulement ça, parce qu'on a parlé de transport aérien, transport maritime bien évidemment, aussi. Parce que le transport maritime étant perturbé, ça agit directement sur ce que j'appelle les recettes douanières. Bien sûr. Et bien évidemment. Sûr. Et non seulement ça, ceux qui sont au niveau de la zone Gojigbe, imaginez que des gens produisent au Bénin et doivent envoyer à l'extérieur, en Europe ou en Amérique, et que, parce qu'il y a grève au niveau du secteur maritime, et que le client attend là-bas, il y a un délai pour satisfaire le client, et que ça ne va pas dans le délai précis, c'est que l'entreprise a des problèmes. Et quand l'entreprise a des problèmes, c'est que ça agit directement sur l'économie, bien évidemment, indirectement ou directement. Donc, je crois que c'est pour encadrer tout cela que le chef de l'État aujourd'hui en arrive à décider, bon, écoutez, si c'est comme ça, je préfère alors élargir la restriction à d'autres secteurs pour permettre à ce que les investisseurs qui viennent dans mon pays aient la possibilité de faire ce qu'ils veulent faire et en toute tranquillité. Vous parlez de raisons économiques, Laurent Roland Tonneikes, pour justifier donc en fait cette volonté je ne justifie pas, mais oui, en fait pour tenant compte de la réalité du contexte, oui. Le porte-parole du gouvernement parle du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant, où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État. Enfin, cela fait partie des raisons évoquées donc par le porte-parole du gouvernement et donc les raisons du gouvernement forcément pour... C'est raisons sécuritaires. Sécuritaires, pour parler donc de la crise en rapport avec, par exemple, le djihadisme, le terrorisme à nos portes. Il y a donc matière à ce que, oui, au niveau du transport aérien, du transport maritime aussi, on puisse prendre les dispositions idoines pour que l'État, justement, puisse assurer cette fonction régalienne qui est la sienne pour parler de sécurisation des frontières béninoises. Le gouvernement du Bénin n'a jamais vous dit qu'ils ont restreint les libertés, en tout cas le droit de grève dans ce secteur, parce qu'il y a tel. Il faut, tant qu'il y a d'autres raisons pour justifier l'acte. Pour vous, cette raison évoquée, par exemple, c'est une raison, d'accord, qui a tout son sens, bien évidemment, également. Mais l'autre raison que j'ai évoquée a aussi son sens. Et quand on regarde on va dire qu'elle n'est pas moins probante et importante. Et bien évidemment, mais seulement que le gouvernement ne viendra pas dire non, parce que la SECNA a fait grève, les affaires étaient perturbées, et voilà, il y a un problème. C'est trop flagrant. Donc, clairement, pour vous, c'est une réponse, en fait, du gouvernement il faut donner à cette grève de la SECNA. Il faut donner une réponse. D'abord, dans toutes les situations où on a peut-être compris que le gouvernement devait répondre du tac au tac à certains acteurs, le gouvernement nous a trouvé d'autres raisons pour nous contourner, pour nous dribbler, pour nous dire mais ce n'était pas la raison essentielle. Mais bien au contraire, écoutez, les contrôleurs qui étaient allés en grève, il se peut que la semaine prochaine, qu'ils aillent encore en grève. Si la loi est votée aujourd'hui en l'État et à l'Assemblée nationale, vous pensez qu'ils peuvent aller en grève la semaine prochaine? Ce n'est pas évident. Un quotidien dans le courant de la semaine, je pense que c'était le mardi, publié, je ne me rappelle plus le nom du quotidien, justement par rapport à cette grève, titrait grève à la SECNA, Patrice Talon impuissant, vraisemblablement non. Mais justement, vraisemblablement non. Est-ce qu'en l'État, Patrice Talon est impuissant dans un secteur? Oui. Je crois que quand vous regardez le parcours de l'homme, la manière dont il fonctionne depuis 2016, c'est le titiller que de dire qu'il est impuissant. C'est-à-dire que je crois que peut-être que si ce journal aussi aurait peut-être motivé ce que nous observons aujourd'hui. Parce que quand vous dites qu'il est impuissant, le monsieur vous montrera... C'est vrai qu'il avait mis un point d'exclamation quand même. Oui, mais les gens... Le fait de dire qu'il est impuissant, pourrait motiver les gens, pourrait le motiver à dire, mais ah bon, d'accord, ben je vais vous prouver que... Je vais prouver que vous êtes juste pas impuissant. Oui, en l'État, je crois qu'au-delà de tout, on peut ne pas être d'accord pour les restrictions des droits de grève. Je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit à qui veut l'entendre que je ne suis pas d'accord. Il faut peut-être revoir. Parce que quand on restreint le droit de grève dans une certaine mesure, il faut véritablement alors se pencher sur la question des revendications des travailleurs. En tout cas des travailleurs. Quand on a restreint le droit de grève depuis qu'on est là, alors véritablement,
c'est en 2016-22 maintenant qu'on dit qu'on va augmenter le salaire. Donc, à l'horizon de novembre 2022. Alors, Dieu seul sait à quel taux. De valorisation. Oui, mais il y a eu, par exemple, des avances sur salaire faites aux AME. Donc, c'est pour dire que le gouvernement n'est quand même pas sourd aux revendications des syndicalistes, même si oui, il y a restriction donc, écoutez, du droit de grève. Je crois que là, vous mettez d'autres choses dans d'autres choses là. D'accord. Quand vous dites que on fait avancer sur le salaire pour les AME, c'est une manière de répondre à leurs revendications. Ce dont on a toujours parlé, c'est de les 12 mois sur 12, c'est de travailler à payer les 12 mois sur 12 pour les... C'est un processus. Non, mais écoutez, le processus voudrait qu'on leur donne au moins un mois de salaire de bonus. Mais là, c'est un prêt qui vont commencer par payer en janvier. C'est un début, c'est un bon début. Mais qui va agir. Parce que le problème, c'est que, vous savez, moi je dis une chose. Revendication des... satisfaction des revendications des travailleurs veut dire qu'il faut prendre des décisions qui durent dans le temps. D'accord? Si c'est pour aller faire un prêt, que les gens doivent rembourser. Pour moi, ça ne résout pas le problème. De toute façon, ce n'est pas le sujet du jour. Donc oui, parce que vous en avez parlé. La parenthèse, c'est le 96 76 68 68. Chers amis, vous pouvez commencer par nous appeler. 96 76 68 68 vers donc un élargissement de la restriction du droit de grève au Bénin. Jusqu'où ira le régime de la rupture? Est-ce une manière pour le président Patrice Talon de répondre à la grève de la SECNA qui a eu lieu en début de semaine? Vos réactions sont attendues sur le sujet. On précise évidemment que cet élargissement est censé concerner trois secteurs, à savoir donc celui du transport aérien, celui du transport maritime, puis celui des hydrocarbures. Que vous, on va dire, inspire cette décision du gouvernement, ce projet de loi transmis donc au Parlement? Venez réagir au 96 76 68 68. Roland Tonekes, en s'appuyant sur votre analyse et en supposant donc, oui, que c'est une manière pour le gouvernement de répondre à cette grève, n'y a-t-il pas là un risque quand même de se dire que, finalement, à chaque fois que dans un secteur, il y aura ce genre de mouvement, le gouvernement ripostera par ce genre de mesures? Oui, c'est un risque parce que à force de faire ça, c'est... D'où la question d'ailleurs donc, que porte à sa gueule le thème « Jusqu'où ira le régime de la rupture ?» Laurent, je vous reviens sur la question. Bonjour, bienvenue. Voilà. Il est parti. J'espère qu'il reviendra et je précise qu'avant de nous appeler, il serait bien que vous diminuez totalement le volume de vos postes récepteurs. Cela nous permettra de mieux nous entendre. Et le numéro, c'est le 96 116 68 68. Oui, donc, d'où, comme je le disais, la question que porte à sa gueule le thème du jour, jusqu'où ira le régime de la rupture? Si à chaque fois que dans un secteur, il y a mouvement de grève, l'on réagit de cette manière, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement? Oui, le problème, c'est que quand vous allez constater que depuis le gouvernement est là, c'est qu'ils font l'effort de contourner la réalité parfois. Et ça, je pèse mes mots. Ils travaillent à contourner parfois la réalité. Et quand on travaille tout le temps à contourner la réalité, ça finit par vous rattraper un jour. Absolument. Parce que vous faites des mécontents, vous étouffez les gens dans leurs revendications et dans une certaine mesure, à un moment donné, quand ils ont les meilleures occasions, ils vous le font payer cash. Moi, je crois que quand on interdit le droit de grève dans une certaine mesure, dans un secteur, il faut se pencher sur les questions véritables de ce secteur, bien évidemment. N'oubliez pas que le dialogue social continue depuis là. Et les concertations gouvernement, syndicats, ça continue toujours, sans pour autant satisfaire les revendications dans l'entièreté des revendications des travailleurs. Et donc, que faisons-nous? Nous voulons interdire les grèves tous azimuts dans notre pays. Je suis d'accord. Mais quelle décision prenons-nous pour satisfaire ne serait-ce que le minimum des revendications des travailleurs? Quand nous allons faire ça, je crois que nous allons avoir de raisons valables pour continuer à restreindre le droit de grève. Mais quand nous restreignons le droit de grève... Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, j'appelle depuis Florent Kakpo. Monsieur Florent Kakpo. Oui, bonjour, Roland. Bonjour, monsieur Kakpo. Oui. On vous écoute. Exact. Et oui, cette question de grève, je suis parfaitement d'accord avec Roland quand il dit est-ce qu'on a réglé les problèmes préliminaires d'abord avant de passer à l'acte.
s'il arrivait qu'on ne règle pas les problèmes internes, et que le gouvernement s'y prend comme ça dit, on vient seulement vous impose sans savoir les problèmes que vous avez. C'est très grave, monsieur le maître. Vous voyez ce qu'on a fait avec les travailleurs et ça dit, vous voulez parler des enseignants, c'est ça? Pour les empêcher de revendiquer. Et c'est à travers les grèves que les travailleurs revendiquent. Donc, on les a imposé ça, c'est-à-dire, vous n'avez pas droit aux grèves, mais vos revendications ne seront jamais satisfaites. Non, ça soit satisfait, bien évidemment. C'est en discussion. Le gouvernement ne l'a jamais dit. D'ailleurs, il y a un cas de concertation. Est-ce qu'il ne l'a jamais dit? Il y a un cas de concertation. Pardon? Jusque-là, oui. Personne ne nous a dit que donc, les travailleurs sont satisfaits. De toute façon. Les rencontres entre le gouvernement et les syndicats, mais ils sont insatisfaits toujours. De toute façon, vous savez que ne pourra régler tous les problèmes des travailleurs. Justement, vous savez que les syndicalistes ne sont jamais contents. Ils ne peuvent pas. Mais c'est des gens, on les connaît. On les connaît. On sait de quoi ils sont capables. D'accord. Donc, oui, on les connaît. On sait de quoi ils sont capables. Donc, cette question, il faut revoir, régler les problèmes à la base avant d'y poser les actes. Avant de prendre ce genre de décision. Merci beaucoup, M. Florent Kakpo de Koulé-Commun. Agréable suite de journée à vous. M. Florent qui est bien du même avis que vous, finalement, oui, Laurent. C'est-à-dire que oui, on peut restreindre. On ne va pas tout le temps chercher à contourner les réalités. C'est-à-dire que quand vous voulez prendre des mesures comme ça, il faut régler les problèmes, en tout cas les plus basiques pour les travailleurs. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, selon tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a 11 revendications satisfaites et il y a 8 qui restent et qui devaient être élargies aux autres travailleurs de la SECNA, en tout cas du secteur. Mais on profite en même temps pour impacter d'autres secteurs en même temps, qui peut-être ne sont pas encore allés en grève, mais pour dire, écoutez, vous voyez, vous-même, vous n'aurez plus de droits. C'est-à-dire que s'ils n'ont jamais fait de grève jusque-là, c'est que, et puis jamais nous pourrons avoir la possibilité de faire les grèves dans ce pays. Mais je crois que quand on fait ça, oui, ça résout un problème. Mais le b.a.-ba que les travailleurs demandent, qu'est-ce que nous en faisons? Pourquoi est-ce qu'on ne se penche pas véritablement sur les questions? Pourquoi on ne s'assoit pas? Parce que quand, au détour de cette grève, je n'ai pas entendu que le ministre des Transports a rencontré ces travailleurs dont il est question. Je n'ai pas entendu. C'est vrai que le gouvernement a évoqué d'autres raisons, questions de sécurité. Bien sûr, mais moi, je pense que... sécuritaire, oui. Et on va de l'exercice des fonctions régaliennes de l'État. Justement, c'est d'ailleurs la raison évoquée par la Cour constitutionnelle, par exemple, pour valider, on va dire, justifier la conformité de cette loi vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, vis-à-vis donc de la Constitution béninoise. C'est-à-dire que l'exercice donc des fonctions régaliennes de l'État oblige à un certain moment la prise de ce genre de décision. C'est ce qui a été fait pour donc, les secteurs de la sécurité, de la santé. Qui était la Cour constitutionnelle à l'époque? Ça ne devait pas surprendre en réalité. Nous souvenez-vous que c'était... Oui, sauf qu'il faut savoir que le retrait donc, du droit de grève, sinon la restriction du droit de grève dans certains secteurs, enfin, cela ne date pas du régime de la rupture. Je suis d'accord. En 2011, il y a eu un précédent. Oui, justement, il y avait un précédent. Avec les douaniers, par exemple. Oui, avec les douaniers, je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est-à-dire, moi, je dis une chose. Je l'ai dit, je ne suis pas contre les restrictions pour ainsi dire. Mais ce que je dis, si on doit le faire, alors travaillons à régler le minimum des problèmes des travailleurs. Parce que moi, si on ne règle pas le problème qu'on doit restreindre, pour restreindre, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est mon avis. Je dis, oui, restreindre, mais réglons, en tout cas pour le mieux, le minimum des problèmes des travailleurs. Parce que quand vous allez continuer tout le temps la réalité, vous étouffez la colère des gens. En tout cas, ils ruminent. Quand ils ont l'occasion, ils vous le font payer cash. Ces travailleurs dont on a restreint les libertés dans une certaine mesure, combien sont-ils à ne plus décider d'aller voter? Combien sont-ils prêts à voter contre le gouvernement en place? C'est autant de choses qu'il faut voir. On a quelqu'un en ligne? Si oui, on le reçoit. Bonjour. Bonjour, cher ami. D'accord, il est parti. Donc, combien sont-ils aujourd'hui à ne pas avoir le cœur en joie pour aller dire, par exemple, quand il y a l'élection, j'irai voter tranquillement. Quand on voit le taux d'abstention depuis
2019 jusqu'à 2019 à aujourd'hui, il faut se poser la question. Bonjour. Bonjour, Michel. Monsieur Michel de Lokossa. Voilà. On vous écoute. Bonjour, c'est mon anniversaire. Pardon? Votre anniversaire? Votre anniversaire? Ah d'accord, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, monsieur Michel Anissé de Lokossa. Merci pour tout le meilleur, la santé. Hein? Ah, il faut couper le courant là-bas. Il y a coupure. Ah, mais écoutez, il faut le dire en direct pour que le chef de tel entende, parce que les gars ne disent, apparemment, les cadres ne disent pas la vérité au chef. Donc, il faut leur dire que, il faut dire à votre ami, d'après Soussou, qui n'a pas courant à Lokossa, qu'il informe son ami ou son chef. Il va écouter. D'accord. Réaction? Monsieur Michel, il est parti apparemment. Ah ok, d'accord. D'accord. Votre avis sur le sujet? Par rapport... D'accord. Il n'arrive donc pas à nous suivre. Forcément, d'accord. Okay, merci pour l'appel en tout cas, monsieur Michel de Lokossa. Merci. Salut à tout Lokossa. Et bonne fête à vous. Oui, joyeux anniversaire à vous. Donc on parle de l'élargissement de la restriction du droit de grève au Bénin, un élargissement qui devrait concerner 3 nouveaux secteurs, à savoir donc celui du transport aérien, celui du transport maritime, puis celui des hydrocarbures. Qu'en pensez-vous, évidemment? Et la question qu'on se pose, jusqu'où ira le régime de la rupture? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, justement, que dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, d'autres secteurs soient impactés par ce genre de mesures? Donc, aussi longtemps que des secteurs qui se retrouveront sur le chemin de Patrice Talon pour l'empêcher d'aller dans ses objectifs. D'atteindre ses objectifs, je crois qu'il ne tardera pas à réagir du tac au tac. Oui. On le connaît. Donc, je crois que les travailleurs maintenant devraient réfléchir, en tout cas, ou bien faire l'effort de se contenter du minimum qu'ils ont et travailler. C'est vrai que ce n'est pas la joie. Mais je crois que si vous devez en arriver à avoir un bras de fer avec un gouvernement qui finalement vous limitera dans la manifestation de votre liberté, il vaut mieux travailler et se contenter de ce qu'on a et continuer pour dire, écoutez, advienne que pourra. Si entre-temps un jour le gouvernement jugeait utile d'améliorer les conditions de travail, c'est bien, on se réjouira. Si ça ne vient pas, tant mieux. Faisons ce que nous devons faire pour ce pays. Parce que je dis, comme je l'ai dit, regardez, le nombre d'écoles dans ce pays qui n'ont pas de salle de classe en matériel définitif. Regardez le nombre de salles de classe, en tout cas, le nombre de situations difficiles dans lesquelles les enseignants travaillent dans ce pays. On a restreint le droit de grève depuis, mais pourtant, ça n'a pas été réglé. Bien au contraire, on voit un directeur passer service dans la bourse, on le sanctionne. Et pourtant, c'est la réalité qui est sur le terrain. Et donc, je pense que au-delà de ce qu'on limite, on restreint le droit de grève, je serai d'accord et j'applaudirai quand on aura réglé le minimum des problèmes des travailleurs. Mais moi, je ne serai jamais d'accord si on restreint pour restreindre. J'ai une question à vous poser. Bête peut-être n'avez-vous pas la réponse. Il n'y a jamais de question bête. Peut-être n'avez-vous pas la réponse à la question, mais je vous la pose quand même. Quelles sont les chances d'aboutissement de ce projet de loi à l'Assemblée nationale? Écoutez. Vous n'y êtes pas, c'est vrai, mais bon. Mais écoutez, quelle chance vous voulez? Attendez, mais c'est une lettre qui est allée à la poste, ça passera. Comment pouvez-vous parler ainsi, sachant que à l'Assemblée nationale, se trouvent les représentants justement du peuple. Mais c'est les mêmes députés là qui ont voté. Et dans le peuple se trouve, sinon au sein du peuple se trouvent des travailleurs, dont ceux des secteurs concernés. Ahmed quoi? Oui. Je veux que, pour une fois, ces députés à l'Assemblée nationale me surprennent en refusant de voter pour cette loi. Je veux qu'ils me surprennent. Oui. Sinon, en réalité, pour moi... Vous voulez qu'ils vous surprennent parce que vous n'êtes pas d'avis avec le gouvernement qu'il faille donc restreindre le droit de grève dans ces secteurs. Il faut régler les problèmes d'abord. Oui. Non, je suis d'accord que ce qui se passe perturbe réellement les affaires. Et je l'ai dit ouvertement pour dire que ça a une conséquence sur l'économie. Voilà, maintenant, c'est-à-dire que pour le faire, il faut écouter les travailleurs, régler les b.a.-ba d'abord. Et puis après, quand on règle les problèmes, pour éviter que d'autres problèmes surviennent. Parce qu'en réalité, quand on finit, quand votre enfant vous demande 25 francs, vous lui donnez, demain ne soyez pas surpris qu'il revienne vous dire qu'il a encore besoin de 10 francs ou de 50 francs. Bien sûr, et donc, quand ces 25 francs que l'enfant demande, réglez les problèmes de 25 francs en même temps et mettez en même temps une barrière. Mais quand vous ne réglez pas le problème de 25 francs et que vous mettez une barrière automatiquement, ça fait pas bizarre. bien.
Maintenant, vous pensez, moi, je vais dire que ces députés à l'Assemblée nationale vont voter contre? Je vous demande votre avis. Je vous demande votre avis. Moi, je sais que c'est une lettre qui est allée à la poste, qui passera aussi facilement pour atteindre les destinataires. D'accord. C'est votre avis, on le respecte. Oui. Et on attendra de voir. Sauf que certains parmi eux veuillent pour une fois, à la fin de leur législature, leur mandat à l'Assemblée nationale, s'opposer à partir de salon ouvertement, peut-être parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas positionnés. D'accord. C'était l'actu de Calais de ce matin sur Matin d'Éden. Chers amis, on parlait donc de ce projet de loi transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement, donnant donc à savoir qu'il pourrait y avoir très prochainement, enfin le projet évidemment voudrait restreindre le droit de grève dans 3 secteurs, à savoir celui du transport aérien, du transport maritime et des hydrocarbures. Laurent Roland Tonekes a partagé son avis avec nous. On a eu aussi les avis de M. Florent Capo et de Michel qui nous ont appelés respectivement de Clé Commun et de Locosa. Bonne suite de journée à chacun et à tous. Au revoir.